Nous accueillons maintenant Madame Simone Yonke, qui est coordinatrice du Centre de l'Union africaine CIEFA. Madame Simone, l'Union africaine dispose d'une institution en charge de l'éducation des filles et des femmes. Pouvez-vous nous dire si votre centre cible également les jeunes et si oui, comment les impliquez-vous dans votre programme de travail? Ensuite, récemment, vous avez organisé la première conférence panafricaine de l'UA sur l'éducation des filles dans le cadre de la mise en œuvre du thème de l'année 2024 sur l'éducation. La dimension jeunesse a-t-elle été prise en charge au cours de cet événement historique et pouvez-vous nous en dire plus? Et enfin, selon vous, quels sont les principaux obstacles auxquels les filles sont confrontées après leurs études en matière d'employabilité et de moyens de subsistance? Merci. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir m'adresser à la jeunesse. Et dans cette salle, il y a aussi bien des filles et des hommes, des femmes et des hommes, des jeunes filles et des jeunes hommes. Et nous, notre travail, justement, est étendu également à la jeunesse africaine, particulièrement à la jeunesse masculine. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je l'ai dit en début de présentation, c'est un centre de l'Union africaine qui a été établi en 2004. C'est vrai que le centre est basé au Burkina Faso parce qu'il est abrité par le Burkina Faso. Il a été d'abord un centre de catégorie 2 de l'UNESCO jusqu'en 2004. Et en 2004, les États africains ont décidé d'institutionnaliser ce centre pour en faire un bureau spécialisé de l'Union africaine qui va travailler pour promouvoir l'éducation des filles dans le continent, dans tous les pays africains. C'est pour cela que nous sommes au Burkina Faso. Mais le centre travaille avec tous les États membres de l'Union africaine. Et donc, c'est pour cela que c'est appelé Union africaine CIEFA. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire du CIEFA, avant, c'était juste le CIEFA, mais maintenant, c'est Union africaine CIEFA. Je tiens également à préciser que ce n'est pas un centre qui travaille pour la formation des filles. Parce que souvent, certains pensent que nous travaillons pour la formation des filles, au métier des filles. Non. C'est un centre qui est placé sous le département de l'éducation, la science, la technologie et l'innovation. Et comme je vous l'ai dit, sous la tutelle du commissaire Belhoussine qui a parlé hier. Et notre centre travaille sur l'adoption de politiques éducatives sensibles aux genre. Notre centre travaille pour s'assurer que ce qu'on appelle les TVET en anglais et les STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, les filles ont un accès à ça et que leur intérêt est bien porté sur les STEM. Notre centre travaille également pour s'assurer que les enseignants ou l'enseignement prend en compte la dimension genre et que les enseignants sont sensibilisés à l'intégration du genre dans leur modèle d'enseignement et dans les curricula, c'est-à-dire les programmes d'enseignement. Et enfin, le centre travaille pour prendre en compte tout ce qui est crise humanitaire, crise sociopolitique, crise terroriste, comme on le dit, et que pendant ce temps, que la fille n'est pas laissée pour compte. Voilà un peu le travail que nous faisons. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour intégrer les jeunes dans notre travail? Nous faisons beaucoup de choses et nous travaillons vraiment très étroitement avec les jeunes. Parce que dans mon équipe, je pense que je suis la plus vieille. J'ai la chance de travailler avec beaucoup de jeunes. Et quand vous travaillez avec beaucoup de jeunes, souvent, j'ai tendance à leur dire, mais attention, nos premiers partenaires, c'est d'abord les États membres et bien sûr les jeunes. Parce que eux, ils mettent d'abord la jeunesse avant les États membres. Donc, je suis obligée souvent de leur dire, ces jeunes-là font partie d'un État membre. Donc, avant de penser d'abord à mettre la dimension jeunesse, essayons d'abord de voir les États membres. Donc, c'est pour vous dire combien de fois la dimension jeunesse est prise en compte dans nos programmes parce que j'ai beaucoup de jeunes avec lesquels je travaille. Et donc, quel travail nous faisons principalement avec les jeunes? Le premier travail que nous faisons, nous avons un programme qu'on appelle en anglais de African Union Youth Capacity Building on Gender Equality and Education. Donc, c'est un programme qu'on a lancé depuis 2017. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce programme? Parce qu'on veut faire des jeunes
des champions pour l'éducation des filles et des femmes. Tous les jeunes qu'on veut faire des champions pour l'éducation des filles et des femmes. Et ce programme a été lancé en 2017. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, mais tiens, on fait un travail, mais qui sont les bénéficiaires de notre travail? Ce sont les jeunes filles en majorité, mais on ne voit pas les jeunes filles dans ce programme. Parce que comme ma collègue l'a dit, Madame Prudence, la directrice, la commission de l'Union africaine dont nous faisons part travaille sur les politiques, les États membres, les experts, mais au finish, où sont les filles? C'est comme ça qu'on a établi ce programme en 2017. Et en 2017, quand on a lancé le premier batch du Youth Capacity Building de ce programme de renforcement des capacités, on l'a fait à Addis Abeba. Et là, nous avons envoyé plus de filles, mais nous avons associé 10 jeunes. Et là, on a fait le premier batch. Et ce que nous avons appris aux jeunes, c'était qu'est-ce qu'ils comprennent par l'intégration du genre dans l'éducation. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce que c'est que les stéréotypes genre? Pour eux, est-ce que l'éducation des filles, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est juste un privilège qu'on donne aux filles ou bien c'est un droit fondamental? Comment est-ce qu'on fait, on s'assure que les jeunes filles sont intégrées dans les politiques éducatives? Donc, on a fait le premier batch en 2017. Ça a été un succès. Et on a eu des jeunes de l'Algérie. Et pendant ce premier batch, je veux juste vous dire ce qui s'est passé pendant le premier batch. On a fait une session sur ce qu'on appelle les survivors. Les filles qui ont été victimes de plusieurs obstacles au niveau social et économique et qui n'ont pas pu poursuivre leur étude ou qui ont pu poursuivre malgré les obstacles. Et je vous assure que pendant cette session de travail, on a eu des filles et des hommes qui ont pleuré. Pleurer pourquoi? Parce qu'on a vu comment des filles ont été victimes de violences sexuelles, de viols dans la famille, au sein de la communauté. Et elles n'ont pas pu vraiment continuer. Mais certaines ont pu continuer. Comment certaines ont pu échapper au mariage précoce? Et pendant la session, on a vu d'autres jeunes filles qui ont commencé à pleurer. Pourquoi elles pleuraient? Parce qu'elles n'ont jamais eu l'occasion d'exprimer ce qu'elles ont vécu quand elles étaient plus petites. Et on a continué le batch. On a fait le deuxième batch au Ghana. On a fait le troisième batch en Tunisie. On a fait le quatrième batch en Namibie. On a fait le cinquième batch au Rwanda. Aujourd'hui, nous avons... voilà. Ah, on nous dit que le septième batch sera en Algérie. Donc, on peut applaudir pour l'Algérie. Donc, on a cette campagne-là, on a ce programme-là qui existe, qu'on appelle le Youth Capacity Building. Le deuxième programme que nous faisons, où nous impliquons les jeunes, c'est ce qu'on appelle Africa Educate Her Campaign. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de la campagne Africa Educate Her dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler? Je n'en vois, ok, apparemment il y en a. C'est une campagne que l'Union africaine CFA a lancée en 2020. Parce que pendant la période de la COVID, on a constaté que plus de filles sont restées à la maison pendant que les classes étaient fermées. Pendant que les jeunes hommes, les enfants, les garçons pouvaient étudier, qu'est-ce qui se passait pour la fille ou la jeune fille? Elle était obligée de rester pour aider la famille pour les soins aux malades, ou elle était obligée souvent d'aider la famille pour les travaux domestiques, ou souvent au marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus de filles sont tombées enceintes, plus de filles ont été mutilées, plus de filles ont été mariées. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant la COVID, malheureusement. Et donc, on a lancé cette campagne pour que, quand les émissions radio ou télévision sont en train de passer, où l'enseignement est donné, qu'on s'assure que la fille également est en train de suivre les cours. Donc, on a lancé cette campagne et ce sont les jeunes, c'est la jeunesse africaine qui a porté cette campagne. La jeunesse africaine a porté cette campagne parce que nous avons lancé un concours et la jeunesse africaine a porté la campagne et il y a eu un chant qui a été porté par une jeune Ougandaise. I don't know if Uganda is here in the room. You may know a girl called Afri. It's a singer from Uganda. Elle s'appelle Afri et elle a chanté I am a Ugandan girl. Et nous avons pris cette chanson, nous avons demandé à Afri de l'Ouganda, nous avons demandé à Ife du Nigeria,
nous avons demandé à Smarty du Burkina Faso, qui sont 3 jeunes, de nous faire une chanson qui est l'hymne à l'éducation de la fille qu'on appelle I Am an African Girl. Et ce chant s'appelle I Am an African Girl. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. C'est un chant qui passe et c'est même passé au G20 actuellement. Et donc la jeunesse a porté. Nous avons vu des jeunes, plus de 200 jeunes qui ont fait des pledges. Les jeunes ont fait des pledges dans leur communauté. Et donc aujourd'hui, nous avons 7 pays qui ont lancé la campagne Africa Educator. On a l'Ouganda qui a lancé la campagne. On a la Côte d'Ivoire qui a lancé la campagne. On a le Togo qui a lancé la campagne. On a le Tchad qui a lancé la campagne. On a Sahraoui, République démocratique, qui a lancé la campagne. Et on a Seychelles qui a lancé la campagne. Je vais passer rapidement à la deuxième réponse. La deuxième réponse, c'est que qu'est-ce que nous avons fait pour impliquer les jeunes pendant la Pancogède? Vous savez que 2024 a été le thème de l'éducation. Et nous avons dit, nous n'allons pas laisser en marge l'éducation des filles. Il faut que l'éducation des filles soit portée en avant au cours de l'année de l'éducation. Donc, nous avons fait une conférence panafricaine sur l'éducation des filles et des femmes, tout dernièrement à Addis Abeba. Et nous avons travaillé avec nos collègues du département jeunesse pour que le 3e jour soit sur l'engagement de la jeunesse dans l'éducation des filles et des femmes. C'était l'une des sessions les plus réussies. Les hommes, les jeunes hommes, les femmes sont venus et ont dit ce que nous voulons pour l'année de l'éducation pour la jeunesse. Nous voulons que les femmes et les filles aient plus accès au métier de STEM, que les filles aient plus accès au métier TVET, que les TVET aient ce qu'on appelle l'enseignement professionnel ne soit pas seulement à prédominance masculine, c'est-à-dire que les filles ne soient pas reléguées dans les métiers féminins, mais les filles et les femmes peuvent étudier dans les métiers destinés aux hommes. Donc, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites sur la jeunesse. Enfin, quand on finit de donner une éducation de qualité, inclusive à la fille, comment on s'assure qu'elle a accès au marché de l'emploi? Ça, c'est une question. Parce qu'il y a tellement de discrimination. D'abord, il faut donner un mentorat très fort à la fille pendant qu'elle étudie. Parce que, aussi, le marché de l'emploi, ce qui se passe, quand l'homme fait face à un obstacle, la fille fait face à plusieurs obstacles. N'est-ce pas, les dames? Plusieurs obstacles. Et les obstacles, vous les connaissez, c'est l'obstacle des stéréotypes. La femme ne peut pas faire ça quand on prend un avion et qu'on vous dit que le pilote, c'est une dame. Tout le monde a un peu peur. On se dit, ah, est-ce qu'elle va réussir? Donc, il y a ce problème-là qui est là. Les stéréotypes demeurent. Deuxièmement, il y a le problème de congé de maternité. Il y a le problème de la discrimination des salaires qui continue d'exister. Et il y en a tellement. Donc, aujourd'hui, j'espère qu'au cours de cette session, nous allons avoir des hommes et des femmes, parce qu'il faut aussi des femmes qui soient champions de l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Merci. Merci.